On est actuellement à bord de Gisle. Gisle, c'est la réplique exacte et fidèle d'un navire viking dont l'épave a été trouvée en 1996 dans le Lamnefjord au Danemark. Je m'appelle Guillaume, je suis le président de l'association Leitad Bardagi qui a pour but de regrouper des passionnés de la culture scandinave, du monde viking et surtout de se rassembler autour de l'élément central qui unissait tous ces gens et qui faisait qu'ils étaient des vikings, c'est-à-dire le bateau. L'intégralité du bateau a été réalisée à la main avec les techniques d'époque. Alors les cordages, là par exemple, sont en écorce de tilleul. Le bois qui constitue la coque de ce magnifique bateau a été entièrement réalisé en bois fendu à la hache. Et on est vraiment au cœur d'un savoir-faire qui s'est transmis sur quasiment 1000 ans, de manière ininterrompue, chez les Scandinaves. Alors qui sont ces fameux vikings? Ce sont des Scandinaves qui viennent de ce qu'on appellera plus tard le Danemark, la Norvège, la Suède, et qui partent de chez eux pour des raisons assez évidentes et assez banales finalement, c'est qu'il n'y a pas toujours grand chose à manger. Donc ces gens-là prennent la mer, d'abord dans un objectif de commerce, et puis très vite se rendent compte que soit le commerce n'est pas possible, soit il y a beaucoup plus facile pour ramener des richesses que de commercer. Et effectivement vont avoir tendance à s'attaquer à des endroits qui peuvent être des proies faciles, notamment les abbayes. Et ces gens-là qui ont fui ou qui ont quitté leur terre, fui n'est pas le bon mot, quitté leur terre, se sont petit à petit intégrés. Et les vikings ont disparu, alors on dit autour de 1066, 1050, en s'intégrant petit à petit à la population d'Europe de l'Ouest, aux endroits où ils étaient allés. Ce qui m'a attiré tout de suite dans la reconstitution, c'est essayer d'être au plus fidèle, et notamment le costume, parce que je suis costumière de métier, et je me suis dit que c'était très intéressant de voir une autre optique en fait du vêtement, surtout dans la reconstitution, faire des recherches et s'appuyer sur des choses très sourcées, le plus sourcées possible. L'évocation d'un peuple assez mystérieux et qui soulève pas mal de questions finalement. Et le fait de vouloir aussi voir comment on pouvait vivre à l'époque, plus ou moins essayer de toucher du doigt un petit peu ce que ça pouvait être de fabriquer ses vêtements, tout l'artisanat qui en découle, même de manière basique, que ce soit le bois, le textile ou le reste, c'est assez vaste et très intéressant à apprendre. Tout ce qu'on a maintenant, que ce soit le cuir, les couteaux, les vêtements, etc. Et puis, du coup, c'est super sympa de s'intéresser un peu à tout. Les clichés, effectivement, les vikings en ont subi un paquet, des bons, des moins bons, des drôles, des moins drôles. Ça commence évidemment au 19e, avec tout l'univers wagnérien, où on fantasme les hommes du Nord, on met ça sur des musiques épiques. Et puis encore aujourd'hui, les gens imaginent, jouent aux vikings. C'est en tout cas un peuple qui ne laisse personne indifférent et qui aura tout au long de l'histoire soulevé beaucoup d'émotions et beaucoup de fascination. Après une remontée de 2 jours, nous voilà arrivés à Dinant pour une escale de 4 nuits pour la fête des remparts de cette année 2018.